Bonjour Christophe. Bonjour Katia. Nous avons dans une vidéo précédente parlé de la propriété intellectuelle. Disons qu'on a situé d'abord globalement le concept de la propriété intellectuelle et je me souviens que vous avez parlé des différentes formes de la propriété intellectuelle. Je propose qu'on rentre un peu plus dans le détail cette fois-ci, qu'on donne une petite introduction de ces différentes formes, parce que je crois que le domaine est assez vaste. Mais effectivement, la propriété intellectuelle est un domaine relativement vaste, qui est aussi assez complexe et qui bien souvent est méconnu des porteurs de projets que nous rencontrons. Pourtant, c'est dans un processus de création, d'innovation, c'est un élément essentiel qu'il faut aborder dès l'origine du projet. Parce que ça permet non seulement de voir ce qui existe déjà, ce qui est déjà protégé, de savoir aussi si l'on peut se protéger et comment se protéger. Donc, si on prend la propriété intellectuelle dans son ensemble, ça regroupe plusieurs types de droits. Il y a d'une part les droits d'auteur et d'autre part les droits de la propriété industrielle, donc qui comprend le brevet d'invention, la marque, les dessins et modèles. À chacun de ces droits sont liés des formalités, des durées de protection et des caractéristiques spécifiques. D'accord. Rentrons dans le sujet immédiatement. Au niveau des dessins et modèles, qu'est-ce qu'il y a de spécial à ça? En fait, les dessins et modèles permettent de protéger l'aspect extérieur d'un produit, ayant une fonction utilitaire, pour être tout à fait complet. En fait, ça permet de protéger l'aspect extérieur d'un produit ou d'une partie d'un produit, que ce soit son contour, sa forme, sa texture ou ses couleurs, par exemple. Donc ici, pour pouvoir protéger des dessins et modèles, il faut que ça soit nouveau et qu'il y ait un caractère original. Pour bénéficier des droits liés aux dessins et modèles, il y a une formalité de dépôt à accomplir et on pourra alors bénéficier d'une protection pour une durée de 5 ans. Cette protection pourra être renouvelée 4 fois et donc on aura une durée totale de protection de 25 ans. 25 ans, oui, si je peux bien compter, effectivement. Et le la deuxième forme, le brevet, quand même un peu plus complexe, je crois. Le brevet, c'est certainement le domaine le plus complexe, parce qu'en fait ici, ça va porter sur une invention ayant un caractère technique. Donc c'est-à-dire que ça peut être un produit, ça peut être une méthode, ou ça peut être l'utilisation d'un procédé technique. Donc ici, pour être brevetable, il faut que l'invention soit nouvelle. On entendra souvent parler de pas compris dans l'état de la technique. Donc pas connu. Pas connu du grand public, on va dire. Donc quelque chose de réellement innovant. Il faut aussi que ça soit susceptible d'une application industrielle. Et il faut enfin qu'il y ait une activité inventive. Donc c'est-à-dire que pour l'homme de métier, ce n'est pas quelque chose d'évident. Et il faut en outre que cette invention ne soit pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ce qui est relativement normal. D'accord. Et au niveau du dépôt? Au niveau du dépôt, ici aussi, il y a une formalité de dépôt qui est relativement complexe et toute une procédure à respecter. Et en fait, une fois qu'on sera protégé par un brevet, on aura un droit exclusif et temporaire d'utilisation et d'exploitation de son invention. Cette protection aura une durée de 20 ans. Après ça, l'invention tombera dans le domaine public. Donc après, c'est fini. Et au niveau des marques? Au niveau de la marque. Donc, la marque, en fait, est un signe distinctif qui permet de différencier ses produits ou ses services de la concurrence. Donc, quand on dit signe distinctif, ça peut être un logo, ça peut être un nom, ça peut même être un conditionnement. En fait, on peut protéger des lettres, des chiffres, des dessins, ça peut même être une empreinte, donc c'est assez large. En fait, c'est tout signe distinctif qui permet de se différencier de la concurrence. Il faut simplement que ça soit distinctif, que ça soit licite et que ça soit disponible. Et ici aussi, il y a une formalité de dépôt à accomplir. Par rapport à la durée de protection, il n'y a pas de limite dans le temps, mais il faut renouveler régulièrement, on va dire tous les 10 ans. D'accord. Ok. Et finalement, les droits d'auteur, je crois que c'est quand même un peu plus connu par le grand public. Les droits d'auteur, oui, c'est assez connu du grand public parce qu'en fait, c'est un domaine plus facilement abordable. Ça permet en fait de protéger tout ce qui est œuvre littéraire ou œuvre artistique. Ça permet également de protéger des bases de données ou des programmes informatiques. Donc en fait, il faut simplement... Il n'y a pas de formalité de dépôt pour bénéficier des droits d'auteur. Aucun. En fait, c'est l'acte de création lui-même qui est générateur du droit. Il faut simplement pouvoir prouver qu'il y a réellement une création et pouvoir prouver la date de la création. Oui, donc on est à l'origine vraiment, qu'on est l'auteur. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment que l'œuvre soit originale et pouvoir prouver qu'il y a une création et pouvoir prouver à quelle date on l'a créée, en fait. Et ici, alors, cette protection pourra aller jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Donc c'est assez long dans le temps. Effectivement.
Bien, je crois que c'est une belle vue d'ensemble, je dirais, des différentes formes. Je propose que dans des prochaines vidéos, on rentre un peu plus dans le détail pour savoir qui peut nous aider pour le dépôt, où est-ce qu'on peut se renseigner, etc. Donc on se voit sûrement bientôt pour la suite. Avec grand plaisir. Voilà, au revoir. Au revoir.